Nous avons à droite notre élève débutant qui s'élance en ayant déjà les bras aux oreilles et les jambes rapprochées l'une de l'autre. Contrairement à notre élève expert à gauche, qui effectue lui un pré-appel long et rasant, de manière à conserver une vitesse horizontale, même lors de cette première phase aérienne. L'élève de droite prend en effet plus de hauteur qu'il n'en faut, ce qui ne lui permet pas de percuter le sol de façon dynamique par la suite. Quant aux appuis, l'élève de droite conserve ses appuis dans l'alignement de son tronc, ce qui n'est pas favorable pour la réalisation du salto, comme nous pouvons le constater sur notre élève de gauche, dont le point d'application du centre de gravité est situé en arrière de ses appuis. Pour remédier à cela, il nous faut enseigner à l'élève le fait de devoir faire un grand pré-appel, puis rapidement joindre ses deux pieds pour l'impulsion. Pour cette phase, il est donc essentiel de chercher la longueur en rasant le sol, plutôt que de chercher la hauteur. Nous proposons maintenant une analyse de l'impulsion de chaque élève. Elle doit normalement être dynamique, l'élève doit percuter le praticable jambes tendues. L'élève de gauche a en effet les jambes tendues, les bras aux oreilles en antépulsion et les segments forment un arc de cercle. Notre élève débutant, au moment de l'impulsion, n'a pas une position favorable pour une percussion dynamique, dans la mesure où il a les jambes fléchies et les bras également fléchis sur les côtés. Le dos est cependant légèrement arrondi, mais le fléchissement des jambes ne permet pas une impulsion correcte. Comme nous l'avions dit dans la première phase, l'élève s'affaisse et force une impulsion hasardeuse pour réaliser son salto. Pour corriger cela, l'élève doit adopter une posture plus profilée et gainée, en ayant les jambes tendues et les bras aux oreilles, de manière à percuter le sol pour pouvoir ensuite prendre de la hauteur. Chez notre élève débutant, la rotation est engagée dès que les pieds quittent le sol. Nous n'avons donc pas réellement de phase de montée. En revanche, notre élève à gauche cherche la hauteur avant de tourner, en conservant la position de l'impulsion, jambes tendues et dos rond. L'élève de droite rapproche immédiatement ses mains des genoux, lui faisant ainsi démarrer la rotation plus tôt qu'il ne le devrait. Le corps est alors groupé trop tôt, avant que l'élève n'ait atteint une hauteur favorable pour la réalisation de son salto. Nous voyons donc grâce à cette prise de vue qu'il est essentiel pour cet élève de travailler en priorité sur la hauteur de son salto pour qu'il soit réceptionné correctement. Nous imaginons donc des situations où l'élève doit monter haut sur un tapis avant même d'engager la rotation et de passer en position groupée. Lors de notre phase d'action, les deux élèves adoptent la même position groupée. Dans le cas de notre élève de droite, la phase d'action est correcte. Le corps est correctement groupé. Les pointes pourraient être tendues, mais ce n'est pas un problème influent sur la rotation du salto. Le regard est presque orienté vers le bas, à l'inverse de notre élève de gauche qui regarde vers le plafond lorsqu'il a la tête à l'envers. Comme nous l'avions déjà dit, ceci est dû au fait que l'élève débutant tire la tête vers l'arrière et qu'il ne colle pas son menton à sa poitrine. Nous imaginons alors que l'élève agit ainsi pour pallier à la perte de repères visuels pendant la rotation. Pour corriger cela, l'élève doit donc coller son menton à sa poitrine de manière à grouper plus efficacement et ainsi maintenir la position pendant la phase de rotation. Pour terminer, nous allons comparer les réceptions de nos deux élèves. À gauche, notre élève se réceptionne avec les genoux fléchis, de manière à piler et amortir la réception. Les bras tendus ont alors un rôle stabilisateur. À droite, notre élève débutant se réceptionne assis à cause de son manque de rotation. En effet, la rotation n'est pas terminée. L'élève arrive donc au sol avec une vitesse de rotation toujours présente. Il n'a ainsi pas le temps de dégrouper correctement, ce qui lui fait arriver sur le tapis de réception en position assise. Comme le montre la flèche jaune sur l'image, le point d'application de son centre de gravité est trop en arrière de ses appuis. Il est donc projeté vers l'arrière et ne peut se recevoir correctement. Pour corriger cela, il nous faut accentuer la rotation et chercher un corps davantage gainé pour avoir une vitesse de rotation plus importante, rendant ainsi la réception plus facile. Cela s'obtient grâce à un travail sur la hauteur que nous avons déjà évoqué et que nous proposons à travers les situations d'apprentissage de notre dossier.